Et voilà, nous sommes de retour et là nous allons suivre les informations de Joyce Mwamba et Sylvain Kanduki. Bien, merci. Et parce que nous devons vous informer, vous mettre à la une tous les jours, encore une fois, aujourd'hui nous revenons. Mais nous allons commencer par les sujets chauds qui sont en train de faire la une déjà dans la scène politique. Déjà, on va commencer par la négociation, l'éventuelle négociation entre le gouvernement congolais et le M23 qui a été annoncé par la présidence angolaise depuis le mardi 11 mars dernier avec intention d'établir des contacts directs pour faciliter une négociation et négocier un accord de paix entre le M23 et le gouvernement congolais. Et voilà, cette décision est ressortie des discours qui ont eu lieu au palais présidentiel de Luanda, où le président congolais Félix Tshisekedi a été reçu par son homologue Joao Lorenzo, qui ont tourné autour de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, bien que la RDC s'est dit être ouvert à suivre le chemin tracé par le médiateur angolais. Elle a rappelé par ailleurs qu'il existe un cadre préétabli qui est le processus de Nairobi et réaffirme son attachement à la révolution 2773. Pour rappel, Sylvain Kanduki, déjà c'est 18 mars 2025 débutent les négociations entre Kinshasa et le mouvement AFC M23 à Luanda. Alors, on a parlé de la résolution 2773, mais c'est une résolution à laquelle s'attache la République démocratique du Congo, mais la plupart des gens ne savent pas c'est quoi cette résolution. Pour revenir vite fait sur cette résolution, c'est une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée à l'unanimité le 21 février dernier, qui condamne fermement les offensives en cours entre le mouvement rebelle du M23 dans la province du Nord Kivu et celle des Sud Kivu en République démocratique du Congo. Cette résolution condamne donc toute l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Elle exige que les M23 cessent immédiatement les hostilités et se retirent des zones qu'ils contrôlent et demande aux administrations parallèles illégitimes établies dans le territoire congolais de se retirer. Cette même résolution souligne également l'importance des processus de paix de Luanda et de Nairobi et appelle à toutes les parties à prendre les négociations diplomatiques pour résoudre les conflits. Elle condamne également l'exploitation des trafics illicites systématiques des ressources naturelles dans l'est de la République démocratique du Congo. Donc, ces processus, si c'est une négociation directe, la République démocratique du Congo demande à ce que ces négociations puissent passer par cette résolution. Alors, Sylvain, si on peut ajouter quelque chose, malgré la confirmation de Kinshasa d'avoir ici l'invitation de l'Angola pour un dialogue direct, présent, la République démocratique du Congo ne confirme pas sa présence à ces assises. Elle continue d'insister sur le cadre établi par les dernières résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation dans le pays. Et la question qui reste pendant, à qui profitera donc cette négociation? Si à côté le leader de M23 dit qu'ils veulent entamer les négociations, il y a aussi de l'autre côté le gouvernement congolais qui s'est dit attaché toujours à cette résolution. D'ailleurs, j'ai parcouru un commentaire de l'un des leaders Lucha qui a aussi demandé à ce que ces négociations puissent se passer sans Félix Tshisekedi. Donc on attend les 18 prochains pour venir sur cette actualité, peut-être un espoir pour les populations meurtries de Goma et de Nord Kivu en général. Et puis en ville de Goma, décision visant à lutter contre la prudence du ville, le maire Julien Katembo a annoncé la fermeture immédiate sous le nom local Tora et Boaka. Voilà. Également, Sylvain Kanduki, depuis plusieurs mois, de plaintes répétées ont été enregistrées concernant des cas de vol dans différents quartiers de la ville de Goma. Des téléphones, des ordinateurs et des voleurs retrouveraient dans ces marchés illégaux rapides et selon plusieurs sources. D'ailleurs, face à une situation préoccupante, et d'agir avec fermeté, des ordres de vente des téléphones usagés et des secondes mains de ces marchés pirates est interdite. Cette décision a pris effet immédiat dans un communiqué qui a été signé le 11 mars et les services ont été déployés sur le terrain pour suivre cette mesure et puis qu'elle puisse être appliquée.
Alors, il y a le ministre de la Justice de la démocratique du Congo qui a annoncé dans un communiqué officiel ce mercredi l'ouverture d'un procès contre les officiers supérieurs de FARDC accusés d'avoir abandonné leur position face. Justement, les audiences débuteront d'ailleurs c'est jeudi 13 mars, ont déjà débuté d'ailleurs c'est jeudi 13 mars 2025 devant la haute cour militaire parce que les procès est diffusé en direct sur la radio-télévision nationale congolaise. Selon un communiqué signé par le cabinet du ministre de la Justice et garde du Sceau, les officiers incriminés auraient abandonné leur position stratégique lors des affrontements contre les groupes du M23, notamment dans les villes d'Egoma et Bukavu. Ces retraits auraient donc conduit à une perte d'équipements militaires cruciaux, y compris des armes et des munitions, du matériel logistique, tout en laissant de soldats blessés sur les champs de bataille. C'est pour ça que ces militaires, ces hauts officiers d'ailleurs de forces armées de la République démocratique du Congo sont poursuivis à Kinshasa. Et ce n'est pas d'ailleurs le premier procès. On a vu un autre procès qui s'est tenu à Bukavu, un autre procès qui s'était tenu déjà de l'autre côté à Beni, où de militaires qui auraient fui devant l'ennemi étaient jugés devant la cour militaire. Donc voilà tout pour les informations aujourd'hui. Joyce Mwamba, merci beaucoup. Merci Sylvain. Et merci à vous tous qui nous avez suivis jusqu'à la fin. Voilà, merci beaucoup. Et on se retrouve à tout à l'heure pour la suite de cette antenne.